Vous avez déjà regardé en arrière et pensé, si seulement j'avais su ça plus tôt, ma vie serait différente. Eh bien, moi oui. Et ça m'a hanté. Avant mes 30 ans, j'ai fait des erreurs coûteuses j'ai couru après les mauvaises choses, ignoré des vérités évidentes, et perdu un temps précieux. Mais aujourd'hui, je vais tout vous révéler, 5 leçons de vie qui auraient pu tout changer. Des leçons tirées de la sagesse, de mes échecs, et même d'un peu de stoïcisme. Que vous ayez 20, 30 ou 50 ans, ces leçons peuvent transformer votre parcours. Mais attention, elles vont vous secouer. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être celle qui vous change pour toujours. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Passons à la première leçon que j'aurais absolument voulu connaître avant mes 30 ans. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, je sais, ça semble cliché, mais écoutez-moi bien. Pendant des années, j'ai cru qu'un compte en banque bien rempli serait la réponse à tous mes problèmes. Plus d'argent, plus de paix, plus de liberté, non? Eh bien, je me suis trompé, et pas qu'un peu. Je me souviens d'une période où j'étais complètement obsédé par l'idée de gagner plus. J'avais un job stressant, je faisais 70 heures par semaine, parfois plus. J'avais un bel appartement, une voiture neuve, tout ce qu'on associe au succès. Mais un soir, tout a basculé. C'était l'anniversaire de ma meilleure amie, un moment important pour elle. J'ai promis d'être là, mais j'ai été retenu au bureau par une réunion interminable. Quand je suis enfin arrivé, la fête était finie. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'avais tout cet argent, mais je me sentais vide, déconnecté, et honnêtement, assez misérable. Ce moment a été un déclic. J'ai réalisé que les stoïciens, comme Sénèque, avaient raison, la vraie richesse est intérieure. L'argent peut acheter des choses, mais pas la joie, pas les souvenirs, et surtout pas l'amour. Calme pour réfléchir. Alors, mon conseil pour vous, chaque mois, mettez un peu d'argent de côté pour nourrir votre âme, pas juste votre portefeuille. Cherchez ce qui vous fait vraiment vibrer. Cette leçon m'a sauvé des années de regrets. Et vous, avez-vous déjà mis l'argent avant le bonheur? Dites-le en commentaire. Passons à la leçon 2. Leçon 2. Dire non est un super pouvoir. Voici la deuxième leçon que j'aurais adoré connaître avant mes 30 ans. Dire non est un super pouvoir. À l'époque, j'étais incapable de refuser quoi que ce soit. Je disais oui à tout, un projet au travail, une sortie que je n'avais pas envie de faire, même des faveurs qui me coûtaient du temps. Je pensais que ça me rendrait populaire ou indispensable, mais en réalité, ça me vidait. Un jour, j'ai vécu une situation qui m'a ouvert les yeux. J'étais surbooké, jonglant entre 2 jobs et des engagements sociaux. Le lendemain, en regardant les photos qu'ils avaient prises sans moi, j'ai ressenti une colère contre moi-même. J'avais sacrifié mon bien-être pour plaire aux autres. Depuis, j'ai appris à dire non, et ça a tout changé. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent de maîtriser notre temps et nos choix. Gentil chaque semaine. Dites-le à une demande qui ne vous convient pas, et ressentez cette liberté. Vous verrez, c'est comme reprendre le contrôle de votre vie. Leçon 3. L'échec est ton meilleur prof. À 20 ans, je voyais l'échec comme une catastrophe, une preuve que je n'étais pas à la hauteur. Chaque fois que je ratais quelque chose, je me sentais humilié, et je faisais tout pour l'éviter, mais en réalité, c'est l'échec qui m'a le plus appris. Je me souviens d'un moment précis, peu après mes 25 ans. J'avais postulé pour un poste de rêve dans une entreprise que j'admirais. J'ai préparé mon entretien pendant des semaines, j'étais sûr de moi. Suis dit que je n'étais pas fait pour ce genre d'opportunité, que je devrais abandonner. Pendant des mois, je suis réfréné sur moi-même, paralysé par la peur de rater à nouveau. Mais un jour, en repensant à cet échec, j'ai réalisé que cette expérience m'avait forcé à travailler sur moi, à mieux communiquer, à gérer mon stress et à me préparer différemment. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent qu'on doit accepter ce qu'on ne contrôle pas et se concentrer sur ce qu'on peut changer. L'échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Depuis, j'ai changé ma vision. Chaque fois que je rate quelque chose, je me pose et j'écris ce que ça m'a appris. Ça m'a permis de grandir, de devenir plus résilient, et même de réussir là où j'avais échoué avant. Mon conseil pour vous, après un échec, prenez un carnet, notez ce que vous en tirez, et utilisez ça pour avancer. Leçon 4. Le temps est ta vraie richesse. La 4e leçon que j'aurais voulu comprendre avant mes 30 ans, c'est que le temps est ta vraie richesse. À l'époque, je ne voyais pas les choses comme ça. Je passais mes journées à scroller sur mon téléphone, à regarder des séries sans fin, ou à procrastiner sur des tâches que je pouvais faire en 1 heure. Je me disais que j'avais tout le temps devant moi,
que je rattraperais plus tard. Mais un jour, j'ai réalisé à quel point cette idée était fausse, et ça m'a secoué. Je me souviens d'un moment précis, il y a quelques années, avant mes 30 ans. J'avais promis à mon père de l'aider à ranger son grenier, un projet qu'il tenait à cœur. Mais j'ai repoussé, encore et encore, en me disant que j'avais d'autres priorités, un travail, amis, loisirs. Un jour, il est tombé malade, et on n'a jamais eu l'occasion de faire ça ensemble. Quand il m'en a parlé, sa voix tremblait un peu, et j'ai senti un poids énorme sur mes épaules. J'avais gâché un moment précieux avec lui, un moment que l'argent ne peut pas acheter. Ce jour-là, j'ai compris que le temps file plus vite qu'on ne le pense, et qu'on ne peut pas le récupérer. Depuis, ma vision a changé. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent que le temps est notre ressource la plus précieuse, et qu'il faut le traiter avec soin. J'ai décidé de ne plus le gaspiller. J'ai commencé à planifier mes journées, à dire non aux distractions inutiles, et à me réserver des moments pour ce qui compte vraiment, lire un bon livre, méditer, ou simplement être avec mes proches. Un jour, j'ai choisi de passer une matinée à marcher dans la forêt au lieu de vérifier mes emails, et ça m'a rempli d'une paix que je n'avais jamais ressentie avant. Le temps, ce n'est pas juste des heures, c'est la matière de notre vie. Mon conseil pour vous est simple mais puissant, traitez chaque jour comme un trésor. Prenez 5 minutes chaque matin pour décider ce que vous voulez vraiment faire, et éliminez ce qui vous vole votre temps. Peut-être que c'est moins de réseaux sociaux, ou dire non à une réunion inutile. Essayez, et vous verrez à quel point ça transforme votre existence. Le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas remplacer, utilisez-le bien. Cette leçon m'a appris à vivre plus pleinement. Et vous, comment gérez-vous votre temps? Partagez une astuce en commentaire. Leçon 5. L'amour-propre vaut plus que l'approbation. Pendant des années, j'ai vécu pour plaire à tout le monde. Si un ami voulait que je dise oui à une sortie que je n'avais pas envie de faire, je cédais. Si un patron me demandait de travailler tard sans raison valable, je hochais la tête. Je pensais que leur validation me rendrait heureux, que ça prouverait ma valeur. Mais au fond, ça me laissait épuisé et insatisfait. Un souvenir me revient souvent, juste avant mes 30 ans. J'étais dans une relation où je faisais tout pour être aimé, j'oubliais mes besoins. Je m'excusais même quand ce n'était pas ma faute. Un jour, après une dispute, mon partenaire m'a dit que je manquais de confiance en moi. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé que je ne me respectais pas. J'avais passé tant de temps à chercher leur approbation que j'avais oublié de m'aimer moi-même. C'était un moment de vérité brutale. Depuis, j'ai décidé de changer. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que notre bonheur dépend de nous, pas des autres. J'ai commencé à me poser une question simple. Est-ce que ça me fait du bien à moi? Si ce n'était pas le cas, je disais non. J'ai appris à m'accorder du temps à méditer le matin, écrire mes pensées, me féliciter pour mes petites victoires. Un jour, j'ai refusé une invitation à une soirée bruyante pour rester chez moi avec un livre, et pour la première fois, je me sens en paix avec cette décision. L'amour-propre, c'est comme un muscle, plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Mon conseil pour vous est d'essayer ça aujourd'hui. Chaque jour, faites une chose que pour vous, prenez un bain, marchez seul, écrivez ce que vous aimez en vous. Ne cherchez pas l'applaudissement des autres, soyez votre propre fan. Au début, ça peut paraître étrange, mais avec le temps, vous serez invincible. L'approbation extérieure s'efface, mais l'amour-propre reste. Peu importe votre âge, appliquez ces leçons pour transformer votre quotidien. Alors, laquelle vous parlez le plus? Dites-le en commentaire, likez, et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour plus de sagesse, et à très vite.